Alors, Adonai signifie quoi? Le nom Adonai signifie souveraineté, souveraineté absolue. La souveraineté absolue de Dieu sur la création. Ça veut dire quoi? Il est Seigneur, le Seigneur absolu. Donc Adonai veut dire Seigneur. Tu es souverain. Seigneur, Adonai. C'est pas juste Seigneur, hein, parce qu'il y a les seigneurs, hein. Il y a les petits seigneurs, voilà. Mon Seigneur, même le prêtre, on l'appelle mon Seigneur. Il y a les gourous aussi, on les appelle mon Seigneur. C'est comme si moi, je suis servant de Dieu, tu veux m'appeler mon Seigneur, ou bien le pasteur, tu veux l'appeler. Ça dit que c'est un respect. Quelqu'un qui occupe un poste de responsabilité, on peut l'appeler un Seigneur. Voilà. Donc lui, Dieu là, il est le Seigneur de tout Seigneur. Ah bon, amen. Donc quand on dit Adonai, c'est la souveraineté absolue. Il est le Seigneur des ambassadeurs. Il est le Seigneur, quand on dit ambassadeur, on dit son excellence. Le roi. Tout ce qu'on appelle seigneur, les empereurs, tout cela sont des seigneurs, non? Mais lui, il est le Seigneur absolu. Le souverain absolu. Maître de tout. Amen. C'est pour ça qu'on lui, on l'appelle Adonai. Souveraineté absolue de Dieu sur la création. Ça signifie Adonai. Maintenant, Adonai, c'est le pluriel de Adon. En hébreu, un Adon, c'est un seigneur. C'est-à-dire un maître dans une discipline, on peut dire Adon. Maintenant qu'on dit Adonai, c'est le pluriel. Le Seigneur de tous les seigneurs. Mais vous voyez, quand la Bible, ils ont écrit, partout il y a des noms qui veulent dire Dieu, et ils ont remplacé par Dieu. Donc même là où c'était écrit Adonai, ils ont mis Dieu. Là où c'était écrit Yahvé, ils ont mis Dieu. Là où c'était écrit Elohim, ils ont mis Dieu. Parce que tout ça, c'est le nom de Dieu. Donc quand tu lis, tu ne peux pas savoir, en fait, ici, là, c'est Adonai qui était là-bas. Ici, là, c'est Elohim qui était là-bas. Tu vois? Parce que les traducteurs, puisque c'est en français, c'est Dieu. Quand on dit Adonai, c'est Dieu. On dit Elohim, c'est Dieu. Je suis, c'est Dieu. Voilà. Donc, eux, ils ont mis Dieu. C'est quand maintenant, tu t'en vas prendre les traductions là, que tu sais que à cet endroit-là, en fait, c'était l'appellation Adonai qui était utilisée là-bas. À tel autre endroit, c'était l'appellation Elohim qui était là. À un autre endroit, c'était ainsi de suite. Vous voyez? Donc, ici, Adonai, ou bien Adonai, c'est qu'il est le souverain absolu. Il est le Dieu suprême. Il est le Seigneur de tous les seigneurs. Adonai, c'est le pluriel de Adon. Donc, les Adons, ce sont des seigneurs. Mais lui, il est le Seigneur de tous les seigneurs. Donc, pour lui, là, c'est Adonai. Adonai. Donc, quand tu appelles Dieu Adonai, tu es en train de lui dire que il est Seigneur. Il est le maître de tout. Quand tu l'appelles Adonai, ça veut dire que tu acceptes de te soumettre. Tu fais allégeance à sa seigneurie. C'est-à-dire tu déposes ton autorité. Quand tu dis Adonai, c'est comme quand tu as vu la reine ou bien le roi et puis tu dois faire ta révérence là. Quand tu dis Adonai, c'est-à-dire que, ah ouais, c'est toi qui es là. On te cède la place. Tu es, nous tous devant toi, on n'est rien. C'est comme les 24 vieillards qui jettent leur couronne. Ils jettent devant qui? Adonai. Adonai. Je ne sais pas si vous comprenez le sens là. C'est trop chic. Adonai. Seigneur tout-puissant. Le chef suprême. Quand on dit que le président, il est le chef des armées.
l'Éternel. Il est le chef de l'armée céleste. Adonai. C'est le Seigneur. Le dernier grade. C'est lui. Devant lui, on fait allégeance. Devant lui, on jette sa gloire, on dépose par terre. Ah, quand même un général rentre quelque part, il se décoiffe. S'il est devant une autorité, il enlève son chapeau, puis il met ça ici, puis il s'en va saluer. Pour dire que, ici, là, j'enlève mon chapeau. Celui-là, devant lui, là, tous les seigneurs enlèvent leur chapeau, ils enlèvent leur galon, et puis on se prosterne. C'est pour ça que les 24 vieillards jettent leur couronne. Leur couronne, c'est leur objet de gloire. Adonai. Adonai. Ça engage beaucoup de choses quand tu appelles Dieu Adonai. Seigneur suprême, Seigneur absolu. Personne ne discute sa seigneurie. Dieu n'a pas été élu. Dieu n'a pas été voté. Il est Dieu. Il est Adonai. C'est le maître. C'est le Seigneur. C'est le Dieu suprême. C'est la dernière voix. C'est l'autorité au-dessus de tout. Adonai. Ouais. C'est propre. C'est propre même. Adonai. Donc c'est le pluriel du mot hébreu Adon. Adon signifie Seigneur, signifie maître. Pour Dieu, s'il disait tout simplement Adon, c'est comme si on le mettait au même niveau que les autres seigneurs. C'est comme si on le mettait au même niveau que les autres maîtres. Lui, il est Adonai. Il est le chef de tous les maîtres. Il les surpasse. Il les dépasse. Il est au-dessus. Donc pour lui, on a mis ça au pluriel. Lui, seul Dieu, on l'appelle Adonai. Adonai, c'est le pluriel de Adon. Adonai. C'est puissant, hein? On va lire dans quel verset se trouvait, hein? Dans quel verset se trouvait Adonai? Et puis ils ont appelé ça, ils ont remplacé par Dieu. Parce que comme je dis là, en français, le nom de Dieu, il n'y a pas plusieurs. Donc partout, il y avait Adonai, il y avait Elohim. Et ils ont mis Dieu. Je vous ai dit que Elohim, c'était au début là. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Voilà, selon les théologiens qui ont traduit la Bible, ils disent qu'au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Donc là-bas, c'était Elohim. Mais c'est même Dieu là, hein. Mais selon, tu vois, selon ce qu'il se prépare à faire, ou bien selon ce qu'il représente là, dans cet espace-là, on lui donne l'appellation qui va avec. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, on va lire Genèse chapitre 2, le verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme, ici, là. Voilà, Genèse 15, Genèse 2, verset 15, là. Voilà, à cette partie-là, où ils ont mis l'Éternel Dieu, là. Voilà, dans la traduction, ils ont mis l'Éternel Dieu. Mais ici, on dit que c'est Adonai qui était là. Adonai. Adonai prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre. Donc Adonai donna cet ordre à l'homme. Voilà, vous voyez, la suite nous montre pourquoi à ce lieu-là, c'était Adonai qui était là. Adonai donna cet ordre à l'homme. Ici, c'est le côté Seigneur de Dieu qui est maintenant en action. Au début, Elohim, c'est le côté créateur, puissant, fort, qui a créé toutes choses. Mais ici, là où il va commencer maintenant à donner des recommandations à Adam et Ève, ce n'est plus le côté créateur, c'est le côté Seigneur. Adam, je suis ton Seigneur, tu dois te soumettre. Voici les règles auxquelles tu ne dois pas désobéir. Donc ici, c'est le côté Adonai. Donc Adonai le prit, il le mit dans le jardin. Et Adonai donne des recommandations. Donc, Genèse 2, verset 15. L'Éternel Dieu
Adonai prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre. Donc Adonai donna cet ordre à l'homme. Voilà, vous voyez, la suite nous montre pourquoi à ce lieu-là, c'était Adonai qui était là. Adonai donna cet ordre à l'homme. Ici, c'est le côté Seigneur de Dieu qui est maintenant en action. Au début, Elohim, c'est le côté créateur, puissant, fort, qui a créé toutes choses. Mais ici, là où il va commencer maintenant à donner des recommandations à Adam et Ève, ce n'est plus le côté créateur, c'est le côté Seigneur. Adam, je suis ton Seigneur, tu dois te soumettre. Voici les règles auxquelles tu ne dois pas désobéir. Donc ici, c'est le côté Adonai. Donc Adonai le prit, il le mit dans le jardin. Et Adonai donne des recommandations. Donc, Genèse 2, verset 15. L'Éternel Dieu, Adonai, prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Verset 16. Verset 16. Adonai donna cet ordre. Là, il ne donne pas l'ordre en tant que créateur. Il donne l'ordre en tant que Seigneur. Adonai donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Vous voyez? Ici, on dit que Dieu, il a pris l'homme, il l'a mis dans un jardin. Et il lui a donné des recommandations. Et il dit que tu peux manger de tout. Mais ce qui est là, ce table, ça s'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ne le mange pas. Si tu le manges, à partir de là, tu vas rentrer dans la dimension de la connaissance du bien et du mal. Pour l'instant, là, tu es en vie, tu n'es que dans la vie. Donc, si tu veux manger l'arbre de la vie. Parce qu'il y avait deux arbres. Il y avait l'arbre de la vie et puis il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui se trouvait dans le jardin. Tous les autres arbres, là, Dieu dit, vous pouvez manger tout. L'arbre de la connaissance de la vie, il n'a même pas parlé de ça. Mais il a dit, voici ce que tu ne dois pas manger. Donc, normalement l'homme devait prendre l'arbre de la connaissance de l'arbre de la vie là, pour manger ça en même temps. S'il mangeait ça, il serait éternel. C'est ça que dans l'Apocalypse, le Seigneur dit, à celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre de la vie. Mais l'arbre de la vie même était déjà là. Mais c'est ce qu'il ne faut pas faire là. C'est ça, Dieu a préféré avertir Adam dessus. Mais il dit, tout le reste, tu peux manger. Mais malheureusement, on a mal utilisé notre pouvoir de choisir. Parce que notre différence, entre la différence que nous, on a avec les animaux, c'est qu'eux, ils n'ont pas de choix. Mais nous, on a le pouvoir de choisir. Et on a mal utilisé ce pouvoir. Bah, Dieu te dit, il ne faut pas faire, mais tu peux ne pas obéir à Dieu. Et nous avons mal utilisé notre pouvoir, notre libre arbitre. Et donc, ici, Adonai lui dit, ne mange pas de tels fruits, mais tu peux manger de tous les autres fruits, voilà, qui sont dans le jardin. Et donc, les théologiens disent que ici, là, c'est le nom Adonai qui a été choisi. Pourquoi ici on dit Adonai donne des ordres? Adonai veut dire Seigneur, le Seigneur absolu. Adam, il a été créé et Dieu lui a donné la terre. Donc, en fait, c'est lui le Seigneur. Pas qu'on va l'adorer, hein. Il est le maître de ce que Dieu a créé. Il est le maître du jardin où Dieu est en train de le laisser là. C'est lui qui était le chef, il était le maître, il était le Adon là-bas. Maintenant, Dieu, en tant que le Seigneur de tous les seigneurs, il lui dit, voici la limite de ton pouvoir. Donc ici, le Seigneur, c'est comme s'il se met dans la peau peut-être de juge, dont il porte sa toge. Ou bien il se met dans la peau de médecin, donc il met sa blouse. Vous voyez, le Seigneur, c'est selon ce qu'il est en train de faire qu'on lui donne une appellation, qu'on lui donne une casquette. S'il se met dans sa peau de général, ben, il va prendre son treillis. Vous comprenez? Donc ici, il est dans la peau de Seigneur. C'est le Seigneur. Le Seigneur, c'est à celui à qui on doit se soumettre. Ici, il n'est pas dans la peau de papa. Il n'est pas dans la peau de créateur.
Il n'est pas dans la peau de dire qu'on tisse une alliance. Tu es déjà sa création. Tu es déjà dans le jardin. Maintenant, là, il est dans la peau de Seigneur. Tu dois te soumettre à mes règles, Adam. Si tu veux vivre, tu dois laisser ta seigneurie là, arriver devant moi là. Tu laisses ta seigneurie. Ça dit que tu peux donner des ordres à tous les animaux. Tu peux les nommer. Tu peux cultiver le jardin. Mais quand tu arrives devant moi, tout ce que tu as comme autorité là, tu laisses tomber et tu m'obéis. Donc ici, on a utilisé le nom Adonai parce que c'est la dimension Seigneur de Dieu. Quand tu pries et puis tu appelles Dieu Adonai, ça veut dire que tu reconnais qu'il est Seigneur sur ta vie. Et c'est ça qui manque à beaucoup de chrétiens. Ah oui, attends, je vais baisser la musique pour bien vous expliquer. Beaucoup de chrétiens refusent de se soumettre à la dimension Adonai de Dieu. Tu veux profiter du fait qu'il soit ton Père. Il n'a qu'à te donner les grâces, il n'a qu'à te bénir, il n'a qu'à t'accorder des choses. Mais tu ne veux pas obéir à sa parole. Tu ne veux pas vivre selon ses lois. Tu ne veux pas qu'il te dirige. Quand ça t'arrange, tu appelles Dieu. Maintenant, après, tout le reste, tu veux diriger ça toi-même. Quand on dit Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme sauveur et Seigneur. Beaucoup l'acceptent comme sauveur, mais pas comme Seigneur. Dis que tu es mon Seigneur, ça t'engage à obéir à cette personne. Ça t'engage à te soumettre à cette personne. Beaucoup de chrétiens ne se soumettent pas à Dieu. Quand le Seigneur te dit ça, il ne faut pas le faire, tu le fais. Donc, il n'est pas ton Seigneur. Quand il te dit que ça, il ne faut plus manger, tu manges. Donc, il n'est pas Adonai dans ta vie. Il te dit ne fréquente plus tel lieu ou bien telle personne. Tu n'écoutes pas. Donc, il n'est pas Seigneur dans ta vie, il n'est pas ton Adonai. Est-ce que tu t'es soumis à Dieu? Devenir chrétien, c'est venir mettre sa vie sous la direction de Dieu. Quand on dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, ça veut dire que je rentre sous ta protection. Donc, je viens sous ta direction. Mais nous voulons juste profiter de la protection et puis diriger notre vie comme on le sent, comme on le veut. Donc, tu n'acceptes pas Dieu comme Adonai. Et quand tu n'acceptes pas Dieu comme Adonai, qu'est-ce qui se passe? Ben, regarde ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Accepter Dieu comme Adonai, ça veut dire que je décide d'appliquer tes règles. Je décide de vivre selon tes paroles. Je me soumets à ton autorité. Je ne veux pas enfreindre. En ce moment, tu restes dans ta victoire. Quand tu décides d'établir Dieu comme Seigneur dans ta vie, toi, ça te préserve du danger. Ça te préserve des bêtises. Parce que ce sont les bêtises qu'on fait là. C'est ça qui ouvre la porte de nos vies. Mais quand le fait que Dieu soit ton Seigneur t'empêche de commettre certaines erreurs, tu es protégé aussi en même temps. Si Adam avait dit que celui-là c'est mon Seigneur, ce qui vient de me dire, quel que soit ce qui va se passer, moi je ne vais pas lui désobéir. Parce que c'est mon Adonai. Adam n'allait pas chuter. Il n'allait pas manger le fruit là. Accepter Dieu comme Adonai, c'est décider de soumettre sa vie aux règles de Dieu. Tu ne peux pas ne pas obéir à Dieu et puis tu vas vouloir sa présence dans ta vie à tout moment. Si tu fais des choses qui mettent son esprit mal à l'aise en toi, le Saint-Esprit va rester en toi longtemps. Parce que Jésus n'est pas Seigneur dans ta vie. Adonai, Dieu n'est pas Adonai. Il n'est pas le Seigneur de ta vie. Ah, mes frères, mes soeurs, on est en train de découvrir les noms, hein. C'est comme dans le miroir, chacun est en train de se regarder, il faut enlever la saleté qui est sur toi. Est-ce que le Seigneur, il est Adonai dans ta vie? Est-ce que Dieu est le Seigneur de ta vie? Est-ce que Jésus-Christ est le Seigneur de ta vie? Est-ce que tu respectes la parole de Dieu? Est-ce que tu diriges ta vie en fonction de la parole? Est-ce que tu diriges ta maison en fonction de la parole? Est-ce que l'Éternel est Adonai de ta maison? Est-ce qu'il est Adonai de ta famille? Est-ce qu'il est Adonai établi sur vous, sur ton couple? Adonai. Adonai. Est-ce qu'il est ton Adonai? Est-ce que tu te soumets? Quand tu as compris le sens de être ton Seigneur, ah ouais, il y a beaucoup de choses que tu vas laisser.
Je veux qu'à partir de cet enseignement, vous preniez la décision que le Seigneur soit Adonai. Adonai. Recevez la dimension qui est derrière ce nom. Adonai. Adonai, fais-nous comprendre l'engagement avec toi à travers ce nom. Amen. Soyez bénis. Ah, c'est puissant, hein? En tout cas, mon mari et moi, on est contents quand on lit vos témoignages de beaucoup de vies qui changent, des vies spirituelles qui s'affermissent. L'époque des crépaïens, là, il y a longtemps, on est quitté là-bas. Hein? Beaucoup ne sont plus crépaïens. Les chrétiens mi-figue, mi-raisin, là, c'est fini ça. Vous êtes en train de vous affermir, on est dans la joie. Même ceux qui viennent de nous rejoindre, 1 ou 2 enseignements, 1 ou 2 prières avec nous, déjà, tu commences à, tu vois, à t'asseoir dans la foi. C'est ça. Dieu est réel. Et on est vraiment ses serviteurs, vous en avez les preuves. Soutenez l'église La Moisson. Gardez le contact guichet unique là. Quand vous avez envie de jeter une offrande, vraiment Adonai que vous avez reçu aujourd'hui là. Il faut tisser une alliance avec ça. Il faut jeter quelque chose, faire bâtir un hôtel. Nous, on n'a plus quelque chose à bâtir. Mais je vais envoyer cette offrande là, juste pour libérer ça pour Adonai que j'ai reçu. Adonai,